diplôme de Master d'Histoire 2 à Paris-Sorbonne en 2014, fin 2014. Alors maintenant, je travaille dans une association qui s'appelle Finance et Technologies, basée à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. Je venais de l'UVSQ, donc l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, où j'ai réalisé une licence d'histoire, histoire contemporaine. J'avais commencé une licence en sciences économiques auparavant, mais que j'avais arrêtée pour me réorienter. Et donc naturellement, j'ai candidaté à Paris 4 pour me tourner vers un master des histoires des relations internationales. Alors j'ai trouvé mon premier emploi après quelques mois de recherche sur Internet. J'avais premièrement hésité à me lancer dans une thèse, plutôt en sciences politiques. Et finalement, après quelques mois de recherche, je suis tombé sur une annonce sur Internet d'une association qui cherchait un poste dans les relations publiques et j'ai naturellement candidaté et ça a fonctionné. Les missions que j'ai au sein de cette entreprise, de cette association, sont de rencontrer différents acteurs publics, que ce soit les agglomérations locales, les maires, les élus locaux, également à la région, mais également de monter en place avec les universités, les écoles et les associations locales des événements en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Alors, en termes de compétences, l'esprit critique compte énormément, prendre du recul et savoir avoir un esprit de synthèse compte énormément. C'est des caractéristiques et des techniques qu'on apprend dans les recherches universitaires, à travers nos recherches, à travers nos recherches pour les mémoires notamment. L'exemple concret, c'est tout simplement la réalisation de mon mémoire, où finalement on voit ça comme un exercice extrêmement universitaire, très théorique, mais où la vision critique, la rencontre des acteurs à l'égard de ces recherches-là est extrêmement importante. Et ce recul qu'on doit avoir vis-à-vis de la recherche universitaire apporte énormément dans le milieu professionnel. Alors, le rapport que j'ai aujourd'hui avec l'histoire est un peu distendu, puisqu'évidemment je ne travaille plus dans ce secteur-là, mais ça reste une passion extrêmement forte pour moi, puisque je me documente encore énormément. Et quelles que soient les questions, qu'elles soient économiques, de relations internationales, c'est quelque chose qui sont en périphérie de mes compétences aujourd'hui, que je peux avoir au travers de mon travail, mais qui reste extrêmement présente. La culture générale que j'ai pu acquérir pendant mon diplôme me sert énormément lorsque je rencontre les élus locaux, par exemple, ou les acteurs locaux économiques, parce qu'ils veulent quelqu'un de polyvalent, ils veulent quelqu'un de compréhensif, ils veulent quelqu'un qui sait s'adapter tout simplement à leurs problématiques. Alors, en termes de conseils pour les étudiants qui veulent s'inscrire à Paris 4 dans les sciences sociales, en histoire, en littérature, c'est tout simplement de suivre sa passion, parce qu'on n'est jamais aussi bon qu'en faisant ce qu'on aime, tout simplement. Et c'est grâce à ça qu'on a la force aussi de se battre plus tard dans le milieu professionnel qui n'est pas toujours évident.